Café. Thé. Des crêpes. Tartine. Un rayon de soleil. La sortie d'un rêve sympathique. Magret. Les deux. Le stade. Nougaro. Nougaro. Chat. Chien. Donc moi je suis Claude Chevalet. À l'époque je dirigeais un laboratoire de l'INRA, laboratoire de génétique cellulaire, où nous avions engagé les travaux de génomique. Et à cette époque, l'INRA nous avait demandé avec Pierre Boitard de réfléchir à la défense de Toulouse comme site pour la génétique et la génomique. Et donc naturellement, quand l'appel d'offres est sorti du ministère de la Recherche, j'ai pris l'initiative de réunir tous les partenaires toulousains pour monter le projet. Le projet était de constituer, pour le ministère, de constituer en France un certain nombre de sites regroupant tous les établissements de recherche et d'enseignement supérieur pour développer des programmes de génomique, c'est-à-dire d'études systématiques du génome de toutes les espèces, qu'il s'agisse de travaux sur l'homme pour la médecine, ou bien en agronomie, ou bien en microbiologie théorique ou industrielle, de façon à regrouper les compétences locales pour des projets menés en commun et à l'occasion d'installer des infrastructures lourdes qui pourraient être partagées entre différents laboratoires pour mener ces projets. Donc, Monique Fallière, j'étais en charge de la gestion administrative d'un labo de biométrie d'intelligence artificielle. Et quand le projet a été validé par le ministère, on m'a proposé de prendre en charge toute la gestion de la Génopole Toulouse. L'anecdote initiale, c'est le dépôt du projet. Il fallait déposer le projet à la poste avant minuit. Je ne sais plus si c'était le 6 ou le 7 juillet 1999. Et les dernières mises au point du texte ont été un peu longues. Je me souviens d'avoir travaillé tout l'après-midi avec Daniel Kahn, qui lui pilotait l'informatique, la bioinformatique, parce qu'il était meilleur en anglais que moi. Et donc nous avions à réviser l'ensemble du texte qui était écrit en anglais. Et ensuite de s'assurer de l'impression de documents en 5 exemplaires. Puis il a fallu porter le projet à la poste, mais l'heure de la poste était dépassée. Et donc avec Philippe Mulsan, qui est dans mon laboratoire, nous sommes partis en catastrophe pour déposer le dossier chez Chronopost, à Blagnac, auprès de l'aéroport, donc à 20 km du laboratoire. Et nous avons pu faire le dépôt à minuit moins 1, ce qui a validé le dépôt du projet. Je dirais moi que c'était un projet, pour moi c'est un projet, je dirais, voyage en terre inconnue. Et puis c'était surtout que on a fait se parler des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler, des cultures différentes, les gens du CNRS, de l'INSERM et de l'INRAE. Même si nous étions tous dans des organismes de recherche, on n'avait pas l'habitude de se parler comme on se parlait. À l'INRA, nous travaillions sur le cochon, et puis à l'INSERM, où des collègues travaillaient sur l'homme, nous nous sommes rendus compte que nous nous posions exactement les mêmes questions de stratégie de recherche en utilisant les mêmes concepts de la génétique et de la génomique qui commençaient à émerger, de se découvrir entre différents sites toulousains. Donc c'était vraiment
répondre au projet, de réunir des équipes différentes qui partageaient des mêmes concepts. Personnellement, la plus grande satisfaction, c'était qu'on avait, on avait reçu pas mal d'argent de l'ANR, et puis qui dit argent ANR dit justificatif ANR, où on s'était mis beaucoup de pression, on a justifié, et puis un jour est arrivée une lettre de félicitations de l'ANR que j'avais affichée dans mon bureau, en se disant finalement on bosse, mais bon, ça va quoi. Alors personnellement, c'était donc Claude. Puis après, je travaillais beaucoup avec les responsables de plateforme, qui étaient les interlocuteurs privilégiés. Et ensuite, c'était aussi avec la direction de l'INRA, puisqu'on avait négocié qu'il n'y ait plus ces strates passées par la notion de centre, de département de recherche. On s'adressait directement à la direction générale, où nous avions un interlocuteur privilégié. Je dirigeais le laboratoire de génétique cellulaire, donc qui représente la première implantation sur le site de Toulouse d'un laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire. Quand on voit ce qu'est devenu le centre d'Auzeville aujourd'hui, on se rend compte que c'était un embryon qui a eu énormément de développement, aussi bien en biologie moléculaire, dans le domaine de l'animal, de la plante, du microbe et de l'informatique, puisque c'était aussi un des objectifs de ce petit laboratoire en 1970. Donc en 1999, donc je dirigeais ce laboratoire depuis une dizaine d'années. Ce laboratoire, en fait, était déjà le siège d'une structure de séquençage à grande échelle au niveau de l'INRA et même de la région. Et donc il était assez naturel que ce laboratoire soit le pivot de ce projet de Génopole. Je dirais 25 ans pour un groupe, pour moi c'est jeune adulte, puisque on les a vus naître, les plateformes. Après ils sont passés au stade de l'adolescence. Pour moi 25 ans c'est jeune adulte, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont gagné beaucoup en maturité quand même. 25 ans, un quart de siècle, c'est une génération. Ce qui est quand même assez frappant, c'est que malgré ce temps passé, malgré le renouvellement des hommes, le renouvellement de génération, on se rend compte que la structure continue à exister, ce qui prouve qu'elle était viable, alors que quand nous avons déposé le projet, en fait, on était plein d'espoir, mais on avait, disons, on ne mettait pas une forte probabilité de succès. Moi, je pense que j'oserais plus. Voilà. Quand j'avais 25 ans, je sortais de l'école polytechnique, donc avec une culture biologique assez faible. J'ai rencontré une personne, Michel Gillois, qui développait un laboratoire de biologie cellulaire, moléculaire, avec l'ambition de lier la biologie, la physique et les mathématiques, étant convaincu que les mathématiques, puis ensuite l'informatique, qui existait à peu près pas à l'époque, serait une clé pour la recherche en biologie. Et en même temps, en entrant à l'INRA, je répondais à un souhait de contribuer en prenant de grands mots, mais quand on est jeune, on utilise des grands mots, de nourrir la planète. Et je considère toujours que l'alimentation, donc l'agriculture, est le point absolument... c'est le domaine central, fondamental pour l'humanité.